Allez, c'est déjà reparti. Pourquoi c'est déjà reparti? Parce que la troisième va s'élancer bientôt. Mais surtout, en avant-goût, nous avons une course de poney. Oui, le prix de la Société des courses de poney, course à indice B. Tout à l'heure, Florent Monnier nous en parlait, puisqu'il va y avoir le fameux Superman qui court, monté par sa fille Bérénice Monnier. Florent Monnier, Superman invincible parmi les petits. Mais là, ceux-ci, ils sont un peu plus grands. Regardez, ils sont en face. On va zoomer, ils sont en face, c'est une course sur 700 mètres, ils sont 10 partants. Et donc il y a aussi Anisette dans cette épreuve, Superman c'est le numéro 4. Mais il y a aussi Timéo Join qui monte Ulysse. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit bien. Alors, on va demander, tiens, des spécialistes des courses de poney. Alors, Margot, dis-nous un petit peu tout. Alors, comment ça se présente cette course de poney? Qui va gagner à ton avis? Quinquina d'Azé. Margot Moisson, Quinquina d'Azé. Pourquoi? Parce qu'elle est montée par Par mon frère Calix Moisson. Évidemment, première chance. Ouais. Est-ce que Superman, malgré l'augmentation de la taille, va pouvoir s'imposer? Superman, il a gagné tout invincible chez les petits. Bah 2-3 je pense. 2-3. Bon, d'accord, très bien, c'est bravo. Alors, Quinquina d'Azé, et qu'est-ce que tu penses d'Ulysse, le poney de Timéo Join? Bah je pense qu'il est très bien. D'accord, et Anisette, le 2? Bah très bien aussi. Très bien. Net. Ils sont tous très bien. Alors c'est formidable. Pardon, monsieur Bois-du-Coca, attention, ça fait mal aux dents. Attention, ils vont s'élancer dans quelques instants. La première course de poney, 700 mètres, ils sont en face. Voilà, on zoome. Il faut zoomer très fort parce que les poneys sont tout petits. Et oui, ils font moins d'1 m 30 cette course de poney, le prix de la Société des courses de Pornichet. Et puis tout à l'heure, nous allons enchaîner sur la troisième course, le Médène de 3 ans. En attendant, on ira voir aussi le stand PMU parce que c'est la soirée de la chance sur cet hippodrome qui est plein. Bien, ça fait vraiment plaisir. Là, les gens sont arrivés de la plage. Le soleil commence à se coucher, mais le soleil a baigné toute la journée cet hippodrome de la Côte d'Amour et il continue de le faire ce soir. Donc ils sont 10 partants dans cette course de poney. Erich Coffin, numéro 1, monté par Kieran Vio Fitzpatrick, son père est là. Attention, ça s'élance. Anisette Ulysse, Superman, Vanille des Bois, Vénus de la Millière, Pop and Drop, Apache de Massery, Quinquina d'Azé, le favori et Imperiabel. Alors ça va très vite. Alors qui est parti en tête? C'est Quinquina d'Azé. Elle est où Quinquina là? C'est la blanche, non? Ouais la blanche. Elle est partie en tête là? Bon, est-ce qu'elle va aller au poteau? Elle va au bout? Il est 2 ou 3 ou 4. D'accord, 2 ou 3 ou 4. Alors attention, Anisette qui progresse. Les chevaux les poneys plutôt sont simplement à peu près à mi-tournant final. Je ne les vois pas parce que je n'ai pas mes jumelles. Ils sont tout petits, ils font moins d'1 m 30, mais ils vont arriver dans le dernier tournant. Ils vont sortir du dernier tournant. Anisette apparemment est en tête devant. Il leur reste maintenant moins de 300 mètres à parcourir avec Anisette qui est toujours seule en tête, mais on va finir fort également avec Vénus de la Lumière qui est tout à l'extérieur et qui poursuit son départ, se place en 3e position. Anisette, Vénus de la Millière. Mais est-ce que sur les applaudissements du public, une lutte entre Anisette et Vénus de la Millière? Où est Superman? Je ne sais pas. Oui, il est derrière. C'est Anisette qui va s'imposer, montée par Pauline David. 2e, Quinquina d'Azé. Le 9, 3e, le numéro 6. Vénus de la Millière, 4e, le numéro 5, il s'agit de Vanille des Bois, tandis que il était un peu petit, Superman, il a été battu cette fois-ci. Et voilà, victoire du numéro 2, Anisette, montée par Pauline David, 2e, Las, Irish Coffee, montée par Kieran Vio Fitzpatrick, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Deauville, 3e place pour le numéro 7. Non, c'est l'arrivée de la 2e. Enfin bon, bref. Non, c'est Anisette qui s'est imposée devant le 9, évidemment. J'ai regardé l'arrivée de la 2e. Alors, vous savez ce qu'on va faire? En attendant que les poneys, les chevaux... Si, ça marche très bien. Non, mais on l'entend pas sur l'hippodrome, mais ça passe sur Facebook Live, monsieur, sur Francine, effectivement, ça passe sur Facebook Live. Allez, on va aller voir le retour de ces poneys, puis après, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit tour sur les tribunes pour aller voir le stand PMU, parce qu'il y a beaucoup d'animations, vous allez comprendre. Alors, venez avec moi. Donc, hop, victoire d'Anisette, montée par Pauline David. Alors, c'est quand même super sympa de devoir se faufiler sur un hippodrome. C'est voir se faufiler. On va prendre le même chemin que tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde, donc on a besoin de se frayer un chemin. Voilà. Et on va retrouver
les poneys de ce prix de la Société des courses de Pornichet qui vont revenir là avec Pauline David qui s'est imposée devant Calix Moisson. Là c'est Vanny Dubois avec... Oui, elle a gagné Pauline. Elle a gagné Pauline. Victoire de Pauline David avec son père Steve qui est là. C'est la ponette au Rouen. Pauline, elle est folle de joie. Arthur Ferland ici. Kyrian Viau. Yanis Fouchard, Steve David et Pauline qui s'impose ici avec Anisette. Un véritable triomphe, Pauline. Bravo, félicitations. Merci. Alors, ton émotion? Bah, je suis contente. T'es très contente? T'es très contente, ça fait plaisir de gagner devant autant de monde. T'avais peur avant le départ? T'avais de l'émotion? Bah non, elle était calme, du coup, bah non. Non. Et est-ce que maman, elle avait plus d'émotion? À mon avis, oui. Hein. Je sais pas, moi je dis ça, mais... Bah oui, toujours, hein, quand c'est nos enfants, c'est toujours un peu plus stressant. Rappelle-moi ton âge, s'il te plaît. Son âge? 8 ans et demi. 8 ans et demi, bravo, félicitations. Anisette, avec Pauline David, entourée de ses parents et de sa sœur Léane. Je vais faire une photo en même temps. Voilà, attends, une petite photo encore. Voilà. Bravo. Eh oui, alors Steve, Léane, bravo Steve. Comme maman, beaucoup d'émotions j'imagine. Ah ouais, c'est génial, c'est des beaux moments ça, c'est vraiment top quoi. Ouais. Ma fille elle adore ça et puis elle me fait une mordue donc ça fait plaisir. Puis non, c'est super. Puis Anisette elle est tellement gentille que pour apprendre à monter à cheval, c'est super quoi, c'est bien. Future jockey bien sûr. Faut lui demander. Est-ce que tu veux monter en course, en vraie course quand tu seras grande? Ah bah oui. Ah bon, c'est vrai? Oui. Tu crois que tes parents seront d'accord? Oui. Oui, moi je suis pas sûr, mais bon, si, ils sont d'accord. Bravo, c'est ta combienième victoire? Ma deuxième. Ta deuxième victoire. Ben bravo, t'as très bien monté. Bravo, félicitations à toi. Félicitations. C'est super, c'est vraiment super, hein, madame. Regardez, tout le monde. C'est votre petite fille? Oh, bah alors, c'est la première fois que vous la voyez gagner? Non, on avait été à Sedan aussi, elle avait gagné à Sedan. Ah, vous suivez toutes ces courses alors? Quand on peut. Bah c'est bien, c'est super. Vraiment, est-ce que vous vibrez? Parce qu'elle, elle est zen, mais alors... Mais Et vous? moi j'ai peur. Vous avez peur? Mais bon. Ça vous fait pas plaisir qu'elle veuille être jockey plus tard? Si, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Ça, c'est avec les enfants qui décident. Le papa et puis la grande sont très... Ils aiment bien. Très bien, merci. Allez, venez, on va aller faire un petit tour avant que les jockeys... Oui, comment ça va? Elle a 8 ans et demi. 8 ans et demi. Voilà. Beaucoup de monde. Je surveille derrière moi. Mais on a le temps d'aller faire un petit tour à l'intérieur des tribunes. Voilà ici notre pilote Tanguy. Alors Tanguy, c'est courses de poney. Tanguy, c'est le responsable de la com ici. Les courses de poney, c'est du caviar, Tanguy. Ah bah, Tanguy Le Thor. c'est exceptionnel. Raconte-nous un peu quand tu vois cette ambiance, ces gamins. Là, ça fait plaisir de voir du monde et des familles à l'hippodrome et on essaie tous les ans de pérenniser cette tradition que sont les courses de poney. Donc cette année, on a 2 belles courses avec les futurs champions jockeys de quelques années. C'est la famille ici, Pornichet. On a le DJ et la bière pour les grands, la soirée de la chance pour tous les âges et puis les courses pour les gamins. C'est ce que vous essayez de faire? Là, on essaie d'attirer le maximum de population au sens large et on a la chance ici sur la côte estivale d'avoir énormément d'estivants et donc on fait tout pour les recevoir dans les meilleures conditions ici et éventuellement réussir à les rendre passionnés des courses en leur expliquant les paris, etc. Via des animations tout au long de l'été. Eh ben les paris, c'est justement ce qu'on va aller voir. On va se retrouver juste après parce que tu vas nous piloter la 3e course. On se retrouve à la sortie du rond. Venez avec moi, on va aller voir. Merci Tanguy. On va aller voir ce qui se passe du côté du hall des paris. Je surveille en même temps les concurrents de la 3e, donc qui ne sont pas encore au rond de présentation. Donc on a 2-3 minutes pour aller faire un petit tour par derrière. Là, l'endroit que vous ne voyez jamais, hein. Mais on va sortir un peu de l'enceinte professionnelle du rond de présentation et de la piste pour aller voir des grands, des petits, des enfants. Ici, il y a une animation avec c'est assez difficile à conduire, je dois vous dire, parce que là il y en a un qui est bloqué là, qui est bloqué, qui repart en arrière, qui est moitié dérobé. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez technique. Il faut pédaler et tenir les rênes en même temps. Ici, nous avons les futurs Bazir, Nivard et compagnie.
Voilà, 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 voilà. Attention, faut tourner, voilà, ça tourne bien. Il tourne autour de l'assiette, celui-là, même si les tournants ne sont pas relevés, évidemment, sur cette piste improvisée de l'hippodrome de Pornichet. Allez, venez avec moi, on va poursuivre, on va rentrer à l'intérieur du hall public. Vous allez voir, il y a énormément de monde aussi dans le hall public. Enfin, en tout cas, il y en avait plein tout à l'heure. Allez, entrez, venez avec moi. Hop. Donc là, c'est le bar. Alors évidemment, elle va vers le bar, la cadreuse, mais non. Venez par là. Ici, il y a l'animation de PMU, parce qu'aujourd'hui, c'est la soirée de la chance. Et il y a beaucoup de lots à gagner. Des lots de la toute première importance. Et on va aller voir Patrick Gratz, qui est l'animateur de ce stand PMU, Patrick Gratz, et qui n'est pas avare d'explications. Il ne cesse de distribuer, bien sûr, des tuyaux. C'est la soirée de la chance, Patrick, bravo, félicitations. On a plaisir à vous retrouver. J'ai beaucoup entendu parler de vous, de la part des gens du Point to Point notamment. Vous êtes un animateur hors pair. Expliquez-nous ce que vous faites ce soir avec la soirée de la chance au PMU. Ah ben là pour l'instant aujourd'hui déjà on est sur l'hippodrome pour expliquer déjà aux personnes qui viennent, donc aux estivants, comment déjà lire un programme, parce que ça c'est déjà le b.a.-ba, parce que les questions qu'on me pose souvent c'est où sont les toilettes ? Première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a Internet ? Et troisième question, c'est je viens voir les chevaux, mais je connais rien aux courses. Donc on est là pour ça. Donc j'explique le programme, j'explique mes suggestions du jour effectivement, et puis bien sûr comment lire un programme détaillé. Je vais vous le montrer 2 secondes. Hein. Bien sûr, allez-y, vite. Allez-y. Hop. On appuie sur le bouton magique. Ça, c'est le programme du Turf. La 2, la 3, voilà. Et là, vous expliquez tout ça. C'est assez complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas là. Voilà, donc le but du jeu, moi, c'est que les gens prennent du plaisir sur l'hippodrome, passent une bonne soirée. Et donc, je leur explique effectivement le détail des courses. Qu'un cheval ne peut courir qu'une course dans la réunion, mais par contre, le jockey, oui. Et j'explique le propriétaire, le numéro du cheval, la valeur, bien sûr, parce que là, on est sur une course de galop. Et avec le jockey, et puis bien sûr, le livret de famille du cheval et les performances. Et normalement, les personnes arrivent à comprendre et sont vraiment prêtes maintenant à comprendre comment ça va se passer sur l'hippodrome. Et je finis par les paris. Ah oui, parce que Le pari couplet, le pari trio, mais le but c'est pas forcément qu'ils jouent, mais c'est au moins qu'ils comprennent. oui, et déjà qui commence par un pari simple, notamment avec la borne qui est derrière. Ah oui, c'est du producteur au consommateur, ou plutôt du conseiller au consommateur. Alors, et donc vous avez beaucoup de gens qui viennent pour la première fois aux courses ici, ou qui n'ont jamais parié peut-être ? Beaucoup d'estivants et qui n'ont jamais parié, et qui ne sont jamais venus sur un hippodrome. C'est leur première visite aujourd'hui et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir cet engouement maintenant. Les gens sont revenus et beaucoup de gens ont fait, malheureusement dans les conditions actuelles, ont voulu privilégier les enfants et sont venus donc aujourd'hui pour la grande première de galop de la saison estivale. Ah, ça fait plaisir de retrouver le galop. Et justement, alors, vous allez nous conseiller, parce que moi, les pronostics, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que vous nous suggérez dans cette 3e course, qui est un Méden, hein, c'est complètement différent des handicaps. Ouais. Un Méden avec des 3 ans de qualité. Celle d'avant, j'avais le trio. Oh, bien. Souligner aux personnes qui n'avaient jamais joué que Marilyn Néon avait quand même une bonne, expliquer la valeur, le poids, etc. Donc là, ils avaient le trio, donc maintenant c'est une petite toile. Donc moi, je suis parti sur l'As, le 4, le 3, le 2 et le 6. Là, c'est Rouvray avec Marine et Néon, Adrien Foissier, effectivement un poulain qui fait toutes ses arrivées. Et après, derrière, pourquoi le 4 ? Parce qu'il reste sur des bonnes performances et sur des belles origines. Et puis c'est un Fabre quand même. Hein. On va pas dire ça comme ça, mais oui. C'est clair. Merci, je vous laisse donner les conseils à tous les gens qui sont là. Alors ça a l'air de vous interpeller, mademoiselle. Vous connaissez les jeux ou pas ? Non, pas du tout, pas trop. Je suis de la montagne, donc voilà. D'accord. Et vous, madame, ça vous intéresse de mettre une petite pièce ? Oui, je joue un petit peu, moi j'aime bien. Ouais. Et vous avez besoin de conseils, ça vous aide, le monsieur ? Surtout le trio qu'il a donné la course d'avant, donc j'étais pas là, mais c'est dommage. Oh, miam le trio, c'est bien. Eh ben, on va essayer de se refaire dans la suivante. Il avait donné le gagnant de la première aussi, le numéro 10, en 3e position. Eh bien, bravo. Bonne chance, madame. On va suivre ses conseils. Bonne chance. Allez, venez, nous, on va justement aller les voir, les chevaux de cette première course. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait des super lots à gagner tout à l'heure. Juste, il y a des super lots à gagner. Tout à l'heure, c'est la soirée de la chance. Ah oui, il y a des lots à gagner. Il y a des petites bouteilles de champagne, des trucs qui pétillent. C'est pas du Perrier, mais ça ressemble. On a des soirées Océania avec notre partenaire Océania qui nous offre des nuitées. Des hôtels ? Des hôtels. On a les nuitées directement et on a des visites des coulisses avec l'hippodrome et des repas gastronomiques à l'hippodrome. Donc Miam. Très bien, merci. Allez, bonne chance, puisque c'est la soirée de la chance. Nous, on va retourner voir, on va aller voir plutôt les partants de cette 3e course. Venez avec moi, on va passer par là, on va prendre le raccourci, parce qu'il y a tellement de monde que du coup, si on doit traverser la foule, ça va prendre un peu de temps. On va prendre le raccourci par là. On va laisser la course de
le prix d'Amérique là se dérouler, tandis que la cadreuse prend beaucoup de risques, elle marche en arrière, elle fait un moonwalk en véritable. Et ici, nous allons suivre donc ce duel de poneys. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde ici. C'est chouette. Et là, on va changer complètement de catégorie parce qu'on a un Médène de 3 ans. Le prix Claude Rouget qui en rend hommage à un très grand personnage des courses de l'Ouest, Claude Rouget, qui a été un gentleman rider, un top entraîneur, un phénomène, Claude Rouget, le père de Jean-Claude Rouget, bien entendu. Et on va aller, hop, c'est compliqué, hein. Allez, venez avec moi, on va aller voir ses concurrents et je vais essayer de jeter un œil. On va suivre les conseils de Patrick Gratz, bien sûr. On va essayer de voir où est l'As et le 4. Le 4, le voici justement. Il s'agit de Aquabella. Nous avons ici le numéro 2. Et donc, on va tout de suite aller voir le numéro 4, remarquablement bien né. C'est une grande Kazakh, une grande écurie classique. C'est celle de monsieur André Fabre. Bonjour, Aquabella. Jument merveilleusement bien né, fille de Lope de Vega, qui ne ressemble pas à son père, mais c'est une grande souche maternelle allemande, une pouliche qui reste sur 3 places, 3 sorties, 3 places. André Fabre a délégué 3 candidats et candidates dans les 3 Médènes de 3 ans, et il n'est pas du tout impossible qu'il puisse réaliser la passe de 3. Aquabella sera montée par Hugo Beignet, et vous voyez qu'elle a un osbande croisé. Ça veut dire que c'est une jument qui a tendance à tirer un petit peu. Alors ensuite, nous allons poursuivre avec les autres candidats. On va laisser passer le numéro 4 pour voir le numéro 2 qui est là. Et le numéro 2, François Montfort. View, pouliche, un poulain bien né aussi. 26, la mère, une belle souche du rat des longs, du rat de l'aéronnière. Pouliche qui est 3e. Poulain, je vais y arriver. Pouliche, je vais y arriver, décidément. Non, c'est un mâle, excusez-moi, le numéro 2. Hongre, décidément, il a perdu ses attributs. Et il est 3e en débutant. Donc des débuts extrêmement encourageants pour ce numéro 2, View, qu'on va laisser passer pour découvrir le numéro 3 d'Akira. Maëva Chupin qui monte cette candidate présentée par Jean Demiol, qui reste sur une 2e place, devant View d'ailleurs. Et nous allons attendre quelques instants parce que nous avons justement qui va arriver le numéro 1, le favori de Patrick Gratz. Le favori, oui, c'est un mâle. Pareil, un cheval très très bien né, enlevé par Skymark Farm, c'est-à-dire Lady Aurélie, entraîné par Adrien Foissier, et qui sera monté par Marilyn Néon, qui a toujours une très grande réussite ici sur cet hippodrome de Pornichet-la-Baule. Wotton Bassett, très typé au niveau du modèle d'ailleurs par son père, tout noir. Le voilà, ce Rouvray, qui va sortir en piste. On va les laisser tous sortir en piste d'ailleurs. Le numéro 6 ici, c'est Arabiyata, avec Christopher de Grosbois qui vient de gagner l'épreuve précédente. Le 8, c'est TikTok avec Tristan Baron. Le 9, Azarti. Et je suis à la recherche de notre pilote. On va le voir à l'entrée en piste. On va les voir sortir en piste. Le 5, Color of Light, c'est également la Kazakh Godolphin. Le numéro 7, Damned, la Kazakh Salabi Racing, l'entraînement de Yann Barbero. Une pouliche très régulière aussi. Ah voilà, la belle, la grande Aquabella, une pouliche allemande, née en Allemagne. Le numéro 2, View, le numéro 3 d'Akira. Et nous allons pouvoir aller sur la piste. Je vais appeler notre pilote pour qu'il nous rejoigne. Il s'agit de Tanguy Le Thor. On va admirer pendant ce temps-là cette vue splendide, avec un joli contre-jour artistique sur les tribunes bien pleines. Hop. Je ne vois pas notre pilote, pourtant il est grand. Alors je vais l'appeler tout de suite. Là, tout se fait en direct, comme vous pouvez le constater. Ouais Tanguy, tu peux nous rejoindre? Oh, j'ai dit tu peux nous rejoindre pour cette course avec la voiture? Allô, tu m'entends? Allô? Tanguy, est-ce que tu m'entends? Allô Tanguy?
Le voilà, notre pilote. Le Charles Leclerc de Pornichet. Et oui, non mais il faut un sacré don de pilotage parce que... j'espère que j'ai les clés dedans. Les Formule 1, il n'y a pas les clés. Ça, c'est pas pratique. Ça, c'est rigolo. Oui, il faut un sacré don de pilotage parce que je peux vous dire que ça va vite. Ici, nous allons... Il y a les clés, formidable. Ici, nous allons... Attends, je vais monter en premier, je vais me mettre au milieu. Oui, non, mais c'est pas grave. Eh ben, on va faire... Tu vas monter sur mes genoux, c'est pas grave. Voilà. Parce que comme ça, on va être dans le bon sens, ça tombe bien. C'est corde à droite, c'est corde à gauche, pardon. Donc, on va pouvoir suivre la course. Ça tombe bien parce que du coup, la caméra va être du bon côté. Et ça, c'est extra. On va aller justement donc à l'entrée de la ligne droite puisque c'est ici que sont placés les stalls de départ parce que c'est un parcours de 1700 mètres. Donc un tour et demi de piste. C'est un bon lot. Hein. Là, on a quand même des 3 ans de qualité. Aquabella, ce sont quand même des très gros pédigrés. Notamment le numéro 4, pouliche délégué par André Fabre. Ben voilà, on va les voir très très bien ici. Ah bah là, on est super bien placé, c'est génial. Voilà. On va remonter dans la voiture. Juste avant le départ, quand il restera 2 concurrents à entrer dans les stalls. Regardez, on est magnifiquement placé ici. Nous sommes à l'entrée de la ligne droite. Et donc, je vous le rappelle, il y a 9 concurrents et concurrentes, puisque c'est un Méden pour mâle, hongre et pouliche âgé de 3 ans. Des éléments de qualité. Donc un duel qui s'annonce entre 2 grandes Kazakhs classiques, celle de Godolphin, ici portée par le numéro 4. Kazakh Godolphin aussi avec le numéro 5. Mais le 4, c'est la pouliche d'André Fabre, qui est vraiment une toute première chance de cette épreuve. Et puis le 1, Rouvray, l'As, Rouvray, c'est la Kazakh de Gérard Augustin Normand, Kazakh également ultra classique. Elle a le 6 dans les stalls, tandis que Aquabella, qui voici rentre dans les stalls de départ, a le numéro 2, juste à côté de sa compagne de Kazakh, mais pas d'entraînement, puisque le numéro 5 est entraîné par Alex Pantal. À Beaupro, voici le numéro 8 qui va rentrer, c'est TikTok. Mathieu Bram, entraîneur de la Flèche, monté par Tristan Baron. Voilà, ce sont des 3 ans, mais qui ont déjà une bonne expérience. Alors la particularité, donc comme je vous dis, c'est un Méden, mais je vous ai pas dit ce que c'est qu'un Méden. C'est un Méden pour chevaux n'ayant jamais gagné. Donc voilà, on a des candidats et candidates qui ont pris beaucoup de place, mais qui n'ont pas encore franchi le poteau en tête. Donc l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux aura perdu son statut de Méden dans 3 ou 4 minutes. Le numéro 2, actuellement, c'est View, monté par Jackie Nicolo, qui va rentrer dans sa stalle dans quelques instants. Il y a un mâle, le numéro 1, un hongre, le numéro 2, et tout le reste du lot est composé de femelles. Voilà, des 3 ans qui sont pour l'instant très très sages. Voici donc Rouvray, le favori de Patrick Gratz, avec la Kazakh blanche et la toque violette de Gérard Augustin Normand. On pourrait croire comme ça que c'est un produit de Le Havre, parce qu'il est noir comme la plupart des produits de Le Havre, mais non, il est noir aussi comme les produits de Wotton Bassett, le père de ce Rouvray. Et nous allons monter dans la voiture, parce que les chevaux vont s'élancer dans quelques instants. On va monter dans la voiture. Voilà, le C15 dans le berlingot. Dans le berlingot de Pornichet, qui a déjà la moitié de la vitre cassée, mais c'est pas grave. Non, faut pas dire. 2 concurrents à rentrer dans les stalls. Alors vous allez voir, c'est un spectacle assez fascinant. Hein. Voir une course d'obstacles, mais peut-être encore plus une course plate en travelling, c'est très 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 impressionnant. Ça va hyper vite. Avec les tribunes archi pleines, vous allez voir dans quelques secondes quand le peloton va passer devant les tribunes. Et c'est parti. Et c'est parti. Il faut démarrer très 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 vite. C'est le 5 à la corde qui est parti en tête. Non, c'est le 3 à l'extérieur d'Akiran. Regardez-moi ces tribunes pleines. C'est une image assez quand même extraordinaire de voir la vitesse et les cris déjà des spectateurs qui encouragent dès le premier tour les concurrents et concurrentes. Ici Dakira qui est en tête avec Maëva Chupin. Deuxième place pour le numéro 8, TikTok. Troisième, le numéro 4, très très bien placé, Aquabella avec Hugo Beignet. Le 5 à la corde, il s'agit de Color of Light. À son extérieur, c'est le 9, Azariti. À l'arrière-garde, nous avons Rouvray qui n'a pas pris un très bon départ avec Marie Léon, mais qui commence à accélérer à l'extérieur, qui a beaucoup de gaz actuellement. Mais nous avons toujours en tête Dakira avec Maëva Chupin, qui a bon rythme. Il a un très bon parcours. Celui qui est en deuxième position, c'est TikTok, la pouliche de Mathieu Bram montée par Tristan Baron.
Troisième place pour numéro 4 qui est un peu sur ses épaules. Aquabella, mais elle a une grande action. Il y a une petite cassure derrière et avec le numéro 5, on est obligé de solliciter pour revenir. Tandis que le numéro 7, j'en avais pas parlé, Damned, est ici 5e. Ah, on essaie de progresser à la corde avec le numéro 2, View. Tandis que Rouvray est battu, très nettement battu. C'était pas son jour à Rouvray. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On essaie de s'infiltrer à la corde avec le numéro 5. Mais à l'extérieur, nous avons le numéro 4, Aquabella, la Fabre. 3 partantes pour André Fabre aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça va commencer par une victoire parce que Rugoubenier a pris un avantage tout à fait conséquent. On s'en va, on s'envole avec le numéro 4, Aquabella qui va perdre son statut de Médène devant les tribunes pleines et qui encourage le numéro 4 parce qu'évidemment, c'est la favori, ils l'ont beaucoup joué. Deuxième place pour le numéro 8, troisième place pour le numéro 5. Victoire, donc... très facile victoire, enfin très facile, on va dire une victoire très autoritaire du numéro 4, Aquabella, André Fabre, premier partant de la journée, faut que je plaise pour nous, premier partant de la journée, André Fabre, et d'entrée de jeu, tilt, lunettes, bingo, avec une fille de l'OPD Vega, remarquablement née, une pouliche allemande élevée par Gestut Brumerhoff. Allez, on va conclure ainsi cette séquence avec le berlingot magique. Je ne claque pas la porte trop fort pour ne pas finir de casser la vitre. Merci à Tanguy. On se retrouve tout à l'heure pour la 5e. De nouveau, on aura la course de poney et puis un très bon Médène. Allez, à tout à l'heure.